Il est là au milieu de nous. Il a dit dans sa parole que là où Dieu vous entend le Dieu, son nom, il est là. Bien-aimé, il est là. Élève ta voix. Dis-lui merci. Élève ta voix. Adore-le. Il siège au milieu de nous, l'adoration de son peuple. Il est là au milieu de nous. Il est là, le Dieu sans Dieu t'adore, je vais glorifier ton Seigneur. Tu es ici le soleil de mon je ne savais pas si tu as fait Voilà pourquoi je t'appelle le Dieu de papa et de maman Poleko, le Dieu vivant. Je viens t'invoquer, Seigneur, cet après-midi. C'est toi, Seigneur, qui m'as appelé, oh Dieu, à toi. Moi qui ne suis rien, moi qui suis issu de famille des ténèbres, tu m'as appelé pour te servir, Seigneur. Voilà pourquoi, Jésus, je viens encore d'abord élever ton nom en ces lieux, parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je viens sanctifier ton nom dans ces lieux et dans ma vie, Seigneur Jésus. Je viens te dire un grand merci, Seigneur, pour cette grâce, je dirais même ce privilège que tu m'as accordé d'être ici. Que tout honneur ainsi que toute gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, Yahweh, je viens m'élever contre tout ennemi de la parole de Dieu. Qu'il soit, ô Dieu, de moi, qu'il soit, ô Seigneur, en ce lieu. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as dit que rien ne pourra me nuire. Seigneur Jésus, je m'élève contre Dieu, le serpent. Je me lève contre toute force des ténèbres. Je me lève contre la sorcellerie. Et cela au nom de Jésus. Je les abaisse maintenant, Seigneur. Je les rends inopérationnels dans ce moment et en ce lieu. Cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as rassuré. Tu m'as dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu.
Je viens plaider le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans cette maison. Je viens plaider le sang de Jésus-Christ sur moi-même, sur mon épouse. Je viens plaider le sang de Jésus-Christ, oh Dieu, sur ton peuple, Seigneur, que nous sommes en ce lieu. Et cela au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, que ton règne vienne. Je sais une chose, sans toi je ne peux rien faire. Seigneur, je ne dis pas cela pour faire semblant, oh Dieu. Je sais que dans la Bible, Seigneur, tu as sauvé la vie d'un homme qui s'appelait Balaam. Oh Dieu, au moyen d'un âne, Seigneur. Tu as parlé par sa bouche, Seigneur, comme une plus forte raison. Moi que tu as créé à ton image, selon ta ressemblance. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Que tout ce qui est de la connaissance humaine se taise. Que tout ce qui est de ma chair se taise. Que tout ce qui est de la connaissance, oh Dieu, des écoles humaines, des écoles du monde, Seigneur, se taise. Afin que Jésus-Christ puisse s'exprimer en ce moment. Et cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Et je viens, oh Dieu, avec ton assemblée t'acclamer parce que tu es le roi. Le roi, le Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Je suis de la joie de vous retrouver. Alléluia. Mais nous sommes tous à l'école de nos parents. Alléluia. Aujourd'hui, ça pouvait être toi aussi. Amen. Amen. Mais juste une grâce que Dieu m'a accordée d'être là. Amen. 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 Nous sommes toujours dans la marche. Alléluia. La marche avec Dieu. Amen. Parce que nous sommes à la fin de l'année et la marche doit être, comment dirais-je, rigoureuse. Alléluia. Pourquoi l'ennemi a placé des pièges? Amen. Il a placé des pièges. Il dit que bon, demain c'est Halloween par exemple. Alléluia. Pour moi, c'est un piège du diable. Alléluia. Si tu es dans la distraction, tu vas dire, ah super, c'est Halloween, je vais aller faire la fête comme les gens qui ne craignent pas le Seigneur. Alléluia. Tu vas dire, oui, je vais adhérer à cela. Amen. Oh, on nous a parlé de la marche la semaine dernière, de la frontière. Alléluia. Alléluia. La servante de Dieu doit parler des frontières. Il y a des frontières qu'il ne peut pas franchir. Amen. Donc, on entend, on doit avoir la rigueur de marcher selon Dieu. Amen. Amen. Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre. On ne va pas le lire. Et il a créé toutes choses. La Bible dit qu'il a créé la terre, il a créé l'homme. Alléluia. Il a créé l'homme, il l'a placé sur la terre. Amen. Alléluia. Mais même comme nous le savons tous, on nous a enseigné beaucoup de fois, la terre n'était pas libre, entre guillemets. Alléluia. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 12, je vais lire. C'est pas ce moment. Non, je vais lire. Amen. Apocalypse 12, je vais lire à partir du verset 9 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible déclare, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Je saute, j'atterris au verset 12. Amen. Amen. Partie B. Il déclare, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Alléluia. Mais maintenant, Dieu a créé l'homme, la terre était déjà là. Amen. Et comme on vient de le lire, le diable et ses acolytes ont été précipités. Alléluia. Donc on va dire qu'ils ont précédé l'homme. Ils connaissaient les terrains, ils ont pris possession des terrains. Alléluia. Alléluia. L'homme est arrivé créature de Dieu. Dieu l'a placé, il a dit, Dieu a mis tout son amour dans l'homme. Alléluia. Parce que Dieu a dit, non, je vais créer quelque chose à mon image, à ma ressemblance. Alléluia. Donc Dieu a mis toute son affection, il a mis tout son savoir-faire, toute sa sagesse pour fabriquer l'homme. Alléluia. Pour dire que l'homme, Dieu a mis l'homme sur un piédestal par rapport aux autres créatures. Amen. Maintenant, on nous a dit que Dieu a placé l'homme sur la terre. Alléluia. Mais bien pour marcher avec Dieu sur la terre, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose évidente. Alléluia. Pourquoi le diable et ses acolytes vont troubler la marche de l'homme avec son Père, avec son Créateur. Alléluia. C'est pour ça qu'on a vu dans le jardin d'Éden. Comment est-ce que l'homme était en paix avec Dieu? L'homme et la femme, alléluia. Quand je dis l'homme, c'est l'humanité. Alléluia, dans le sens de l'humanité. Quand je dis l'homme, ce n'est pas l'homme masculin. Amen. Alléluia. Quand je dis l'homme, je ne parle pas de l'homme, le masculin, mais je parle de l'humanité. Amen. Amen. Donc l'homme marchait avec Dieu. L'homme était en paix avec Dieu. Mais comme l'ennemi était là, il voulait troubler cette marche-là.
Alléluia. Amen. Dieu a placé des frontières pour que l'homme ne passe pas. Dieu a dit, tu peux manger de tout, mais la frontière c'est là. Tu ne peux pas toucher ça. Tu ne veux pas plager maman. Alléluia, elle a prêché. Amen. Mais je fais un rappel pour qu'on se situe. On est toujours dans la suite de la marche. Amen. Donc Dieu a mis des frontières pour que l'homme ne dépasse pas ces frontières-là. Dieu a dit non, tu peux manger de tout sauf ça. Mais le diable, sachant cela, il a dit, ah, il est venu envoûter la femme et il a détruit la relation entre Dieu et l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous suivons toujours? Amen. Est-ce que nous comprenons toujours? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, le diable n'aime pas Dieu. Pardon, oui. Le diable n'aime pas Dieu et n'aime pas, conséquent, il n'aime pas l'homme. Alléluia. C'est pour ça qu'il met des pièges. Amen. Mais après la chute, Dieu a donné des moyens à l'homme de marcher. Alléluia. Dieu a donné ce qu'on appelle ses commandements. Alléluia. Dieu a donné ce qu'on appelle sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes sous, on va dire, la parole de Dieu. La Bible est le livre le plus publié au monde. Et de très loin. Alléluia. Il n'y a pas autre chose qui dépasse la Bible. Alléluia. Et dans toutes les langues, dans beaucoup de tribus, je ne sais pas si on peut dire toutes, mais dans pratiquement toutes les langues. Alléluia. Même dans la langue maternelle, au village, la Bible est là. Alléluia. Pour dire que Dieu met tout en œuvre pour que chaque homme, chaque femme, toute personne sur cette terre puisse accéder à sa parole. Alléluia. D'où l'importance de la parole. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je disais tout à l'heure que la marche n'est pas évidente. L'observation de la parole de Dieu, bien aimé, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. Il y a un homme de Dieu qui disait, on peut mettre Dieu dans sa poche. Alléluia. En guillemets. Dieu, pour dire que mettre quelqu'un dans sa poche, c'est-à-dire que tu peux avoir les faveurs de cette personne-là. Alléluia. Et la parole de Dieu nous déclare. Amen. Pour dire que l'observation de la parole de Dieu fait que Dieu sera toujours de notre côté. Amen. On va lire dans le livre d'Ésaïe, s'il vous plaît, maman. Ésaïe 58, le verset 9, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe 58, le verset 9. Amen. Le verset 9 nous dit ceci. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu es éloigné du milieu de toi. On s'arrête là. Amen. C'était juste la première partie. Alléluia. Je relis pour une meilleure compréhension. Amen. La Bible déclare, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Alléluia. L'Éternel fera quoi? Il répondra. Alors, plutôt, la conséquence de ces choses, c'est l'observation de la parole de Dieu. Amen. Dans ce chapitre-là. Amen. Donc, c'est la conséquence de l'observation de la parole de Dieu. La Bible nous dit que tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dit, me voici. Alléluia. Imaginez, j'arrive maman. Je dis, maman. Elle me dit, me voici. Alléluia. Est-ce que vous imaginez? Une grande servante de Dieu dit à Joseph, me voici. Amen. Pourquoi? Parce que je le respecte, j'obéis à ses paroles, je suis son bébé, chéri, son enfant chéri. Alléluia. C'est ça, c'est à ça que Dieu nous a appelés. Amen. Donc être ses enfants chéris. Être dans l'obéissance à sa parole. Amen. Mais même pour ne pas franchir les frontières, on n'a pas d'autre choix que d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Sinon, la frontière, le diable trompe. Le diable trompe l'humanité, le diable trompe l'homme. Alléluia. Et comment ça s'appelle? Adam avait la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est à Adam que Dieu a parlé. Adam a transmis cette parole à sa femme Ève. Mais ce n'est pas la même dimension de la compréhension. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que le diable a rusé pour avoir Ève. Parce qu'elle n'était pas attachée à la parole de Dieu. Alléluia. Elle n'était pas attachée à la parole de Dieu. Elle a écouté. Mais c'est parti dans sa tête. C'est pas encore, c'était pas rentré dans le cœur. Alléluia. Adam s'est rentré dans le cœur, il a obéi pendant un moment. Amen. Alléluia. Je ferme la parenthèse pour dire que Dieu est de notre côté si nous marchons avec lui. Amen. Dieu est de notre côté si nous obéissons à sa parole. Et si j'obéis à la parole de Dieu, je ne peux pas franchir les limites. Si j'obéis à la parole de Dieu, je ne peux pas dépasser les frontières. Amen. Donc la marche avec le Seigneur, elle est très
très importante. Et c'est l'obéissance à sa parole qui fait que nous marchons bien avec lui. Amen. Je disais même que tu deviens précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu deviens précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a dit quoi? Il a dit que mes serviteurs sont la prunelle de mes yeux. Amen. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui fait sa volonté. Amen. Alléluia. Maintenant, on comprend l'exemple de Phiné et Ophni. On comprend même l'exemple de Élie, le souverain sacrificateur. Alléluia. Il savait Dieu, n'est-ce pas? Mais il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Donc, aux yeux de Dieu, il n'était plus précieux. Dieu les a livrés à la mort. Alléluia. Mais si toi, mon bien-aimé, c'est pas parce que tu ne prêches pas que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Amen. C'est pas parce que tu ne fais pas de protocole que tu n'es pas serviteur de Dieu. Du moment où tu obéis à la parole de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Et tu deviens précieuse aux yeux de l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, tu m'appelleras, je répondrai. Tu crieras, je dirai, me voici. Alléluia. Amen. Donc Dieu va te mettre à ton service. Pourquoi? Parce que tu es obéissant. Parce que tu respectes sa parole. Alléluia. Tu es humilié, tu te fais humble devant sa parole. Amen. Alléluia. Bien, le diable sait que si toi, nous obéissons à la parole de Dieu, il est fichu. Il est fichu, il ne peut pas nous atteindre. Amen. Et il va te mettre la distraction. Il va te mettre des choses futiles. Il va te mettre des choses qui sont sans tête ni queue. Alléluia. Alléluia. Il va te mettre de la distraction d'une part pour que toi tu ne connaisses pas la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lire Josué chapitre 1 s'il vous plaît, madame la modératrice? Josué chapitre 1 le verset 8. Nous connaissons tous ce passage-là. Amen. Le verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Amen, 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 la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Des fois, nous, on médite un dimanche sur un dimanche. Ou alors, on dit, mais ça fait longtemps. Ça fait 2 mois que je peux méditer la parole. Je vais méditer. Alléluia. Or, on nous dit, médite-la jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement. Alléluia. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Comment est-ce que je ne peux pas franchir la frontière? C'est de la parole. Comment est-ce que je dois marcher? Donc, il y a les ennemis de l'autre côté, il y a Séhir de ce côté, il y a les filles de Moab de ce côté, il y a Sodome de ce côté. Comment est-ce que je ne dois pas rentrer dans leur camp? Comment est-ce que je ne peux pas franchir la frontière? C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tu nous dis, tous les jours, tu dois la méditer. Méditer, c'est pas seulement lire. Méditer, c'est poser la question. Seigneur, pourquoi est-ce que tu as dit ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as fait marcher un tel comme ça? Alléluia. C'est ça que Dieu nous a appelés, au respect de sa parole. Alléluia. Donc, méditer la parole de Dieu. Tous les jours. La connaître tous les jours. Alléluia. Bien-aimé, c'est facile de dire, mais mettre en application, c'est difficile. C'est pour ça qu'on nous dit que la marche est difficile, mais c'est possible. Amen. Alléluia. C'est possible. Alléluia. Parce que sinon, Dieu n'allait pas nous dire de le faire si c'était impossible. Amen. Amen. Quand nous obéissons à Dieu, ou plutôt, Dieu a cette capacité, ce pouvoir-là de nous aider. Alléluia. Amen. Amen. Il a dit quoi? Je ne permettrai pas que la tentation soit au-dessus de ta force. Amen. Tu as la volonté de marcher avec le Seigneur. Tu as la volonté de ne pas franchir les frontières. Tu as la volonté d'obéir à Dieu. Tu as la volonté de dire, non Seigneur, je veux te craindre. Je sais que je viens de famille de sorciers. Je sais que dans mon sang, il y a l'impudicité. Je sais qu'en moi, il y a le mensonge. Mais j'ai la volonté d'obéir. Dieu va t'aider. Alléluia. Dieu va t'aider parce qu'il est d'accord avec toi. Amen. Son but, bien aimé, ce n'est pas que tu périsses. Son but, ce n'est pas que tu chancelles. Son but, c'est que toi et moi, nous puissions marcher selon sa parole et lui ressembler, faire sa volonté. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a aussi
les conséquences par rapport à la désobéissance à la parole de Dieu. Si maman peut chercher Hébreux, chapitre 4, le verset 12, s'il vous plaît. Amen. Donc il y a des conséquences à ne pas, plutôt, il y a des conséquences à ne pas marcher selon la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 12 nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parole du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Car la parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia. Alléluia. La parole que toi, nous méditons, elle nous dit qu'elle est vivante. Alléluia. Moi, quand maman faisait la quarantaine sur la loi, je ne sais pas si ceux qui ont suivi la quarantaine, ils vont se souvenir. Alléluia. Elle a dit que la loi était, il y avait deux côtés. D'un côté, elle nous protège. Alléluia. Mais de l'autre côté, elle peut nous juger, nous frapper, nous punir. Alléluia. C'est ça qu'on nous dit. Une épée à deux tranchants. C'est-à-dire que, c'est parce qu'il y a quelque chose pour... C'est-à-dire que, excusez-moi, je prends l'enveloppe pour illustrer. Amen. Une épée à deux tranchants, c'est comme cette enveloppe-là. Donc, il y a un tranchant qui est là. De l'autre côté aussi, il y a un tranchant. Amen. Alléluia. Amen. Si je respecte la parole de Dieu, si j'obéis à la parole de Dieu, son côté me protège contre mes adversaires. C'est-à-dire que Dieu va tenir sa main comme ça pour menacer les adversaires. Alléluia. Mais de l'autre côté, si je n'obéis pas, elle peut m'attaquer, me blesser. Alléluia. C'est ça qu'on oublie de dire que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Alléluia. Donc, d'un côté pour nous protéger, mais si je n'obéis pas, l'autre côté pour m'attaquer. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on dit qu'elle juge le cœur. Amen. Toutes choses, l'obéissance à la parole de Dieu, tout vient du cœur. Alléluia. Mais tu peux tomber dans l'impudicité aujourd'hui. Mais si dans ton cœur tu es l'impudicité, tu veux t'en sortir, Dieu va te sortir là. Alléluia. Mais moi, il y a une chose que je déteste. Alléluia. Il y a une chose que je hais. J'ai pour ça une grande haine. Je hais le mensonge. Alléluia. Amen. Mais quand j'étais petit, quand je crois que j'étais à l'église, je ne connaissais pas le Dieu du combat. Alléluia. Amen. Mais quand je montais, j'étais en rôle contre moi-même parce que je détestais ça. Alléluia. Amen. Je montais parce que le serpent m'a manipulé. Alléluia. Amen. Alléluia. En un ministère chrétien du combat spirituel, je ne serais pas choqué. Alléluia. Amen. Je montais pas parce que je voulais. Amen. Amen. Parce qu'au moins, il y avait quelque chose qui me forçait à mentir. Amen. Mais je haïssais ces choses-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore ça. Je ne suis pas délivré, je ne suis pas arrivé. Mais même si tu veux me tuer, je vais tout faire pour ne pas mentir. Alléluia. Parce que je ne veux pas. Je dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas le mensonge. Je hais le mensonge. Alléluia. Et Dieu m'aide aussi. Alléluia. Même si je fais des bêtises, je dis, maman, pardon, je fais ça. Je ne veux pas motiver. Maman dit, est-ce que c'était comme ça? Alléluia. Une fois, je veux vous dire, j'ai une sœur. Et maman avait prêché, elle était dans le salle, à Jean Perrault. Amen. Et maman me dit, comment était la prédication? Alléluia. J'ai dit, ah, maman, pardon, mais j'ai dormi. Je sens, je ne sais pas écouter. La sœur était choquée. Ah, oh, t'as dit la vérité? Il n'a pas menti. Elle était choquée. Pourquoi? Parce que souvent les gens disent, oh non, maman, c'était bien. C'était bien, non, c'était bien prêché. Non, j'ai dit la vérité, j'ai dit, maman, je n'ai pas écouté, j'ai dormi. Alléluia. C'est ça la vérité. Bien, mais c'est rien, c'est petit. Je pouvais dire, maman, oh maman, tu as bien prêché. Maman, pour le moment, c'est rien. Alléluia. Mais Dieu me voit. Alléluia. Dieu me voit, Dieu voit mon cœur, Dieu voit tout ce que je fais. Amen. Donc, même les petits mensonges, je ne veux pas, pardon. Amen. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que nous puissions périr. Amen. Donc, nous étions en train de parler de la conséquence de la désobéissance à la parole de Dieu. Est-ce que maman peut lire, s'il vous plaît, dans Deutéronome 28? Le verset 15 d'abord, le verset 16, le verset 20 et finalement le verset 21. 28, on va commencer par le verset 15, s'il vous plaît, le verset 15 et 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le verset 15. Oui, verset 15, 16. Le verset 15 nous dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 16. Le 16 nous dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Amen. Ensuite, le verset 20. Le verset 20 nous dit ceci. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auraient porté à m'abandonner. Alléluia. Amen. Ensuite, on va lire le verset 29, s'il vous plaît, maman. Le verset 29 nous dit ceci. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé. Dépouillé, il n'y aura personne pour venir à ton secours. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est grave, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. C'est grave, n'est-ce pas? Amen. Mais qui a envie, quand la personne fait quelque chose, de ne pas avoir de succès? Personne. C'est-à-dire que tu commences une affaire, tu commences une vente, tu commences à vendre des choses. Mais puisque tu n'es pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, et bien déclare que tu n'auras pas de réussite. Alléluia. Alléluia. Tu seras sous la malédiction. Alléluia. Dans tout ce que tu fais. On nous dit que quoi? On nous dit, et tu seras tous les jours opprimé. Amen. Amen. Voilà pourquoi des fois, bien aimé, je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu de ce ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. Amen. Le Dieu de papa et de maman Olengui. Alléluia. Pourquoi? J'étais opprimé avant. Alléluia. Amen. 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 Avant, j'étais opprimé. C'est pour ça que je ne parlais pas. Les gens qui m'ont connu, que maman Antoinette m'a connu, maman Baker, vous me connaissiez quand j'étais beaucoup plus jeune. Amen. Amen. Quand je suis arrivé au ministère, maman, je ne parlais pas. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'étais opprimé. Amen. Amen. J'étais opprimé pourquoi? Parce qu'il y avait le péché. Amen. Amen. Le péché de quoi? Le péché de la sorcellerie. Le péché que je n'avais pas confessé. Le péché. Alléluia. Amen. 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 J'étais dans le péché, bien aimé. J'avais des femmes de nuit. Amen. Amen. Je ne couchais pas avec elles, je femmes physiquement, mais spirituellement, j'ai fait des dégâts. Amen. Amen. Non, je vous dis la vérité. Amen. Donc j'avais des femmes de nuit qui me souillaient. Amen. Amen. Mais j'étais opprimé. Dieu ne fait acception de personne. Il n'y a pas de favoritisme dans Dieu. Si tu es avec lui, il est avec toi. Si tu pêches, même si tu es le fils de son serviteur, il va te tourner. Donc, ce n'est pas lui, c'est sa parole qui va se tourner contre toi. Alléluia. Amen. On nous dit que tu seras opprimé, dépouillé. Amen. Amen. Souvent, nous vivons le dépouillement. Amen. Amen. Ceux qui ont suivi la quarantaine, il y a des enseignements sur le dépouillement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, les auteurs de famille nous dépouillent. Oui, les esprits de famille nous dépouillent. Amen. Mais on nous a toujours dit, quand tu pries, quand tu cherches Dieu, tu dois poser la question d'abord. Seigneur, mon problème là, d'où ça vient? Est-ce que c'est le Dieu de la famille de mon père, de ma mère? Est-ce que ce sont les autels? Est-ce que c'est toi? Amen. Amen. On nous a dit que tu seras dépouillé. La parole de Dieu de voir, la parole de Dieu a une épée à deux tranchants. Tu vas être dépouillé de la santé, tu vas être dépouillé de tes biens, tu vas même être dépouillé de tes enfants. Alléluia. Amen. On a vu comment le serviteur de Dieu, le servant sacrificateur Élie, il a été dépouillé de ses enfants. Alléluia. Amen. Amen. Mais pire encore, Dieu a dépouillé non seulement lui, mais toute sa famille. Dieu a dit que dans ta maison, il n'y aura pas de vieillard. Est-ce que vous entendez? Il n'y aura pas de vieillard. Donc Dieu a dépouillé même de la vieillesse de la maison de Élie. Pourquoi? Ils n'ont pas marché selon la parole de Dieu. Alléluia. Dieu nous appelle à marcher selon sa parole. Amen. Dieu nous appelle à respecter sa parole. Amen. La marche avec Dieu, c'est le respect à sa parole. Alléluia. C'est ça, c'est ce que Dieu nous a appelés. Amen. 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 Bien aimé, quand on lit tout le passage de Deutéronome 28, à partir du verset 15, il y a beaucoup de choses. Ça va jusqu'au verset 62. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes ces choses, Dieu veut nous dissuader. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est les lois, quand on voit les lois des pays,
Quand quelqu'un fait du mal, on l'amène en prison. Quand quelqu'un veut, il y a des lois par exemple pour le meurtre, on dit bon, quand quelqu'un commet un meurtre, il y a tant d'années d'emprisonnement. Pour d'autres pays, c'est la peine capitale, la peine de mort. Alléluia. Toutes ces choses ont été mises en place, au pied bien sûr de Dieu, pour dissuader l'homme de faire le mal. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la loi punitive de Dieu, le côté tranchant qui m'attaque moi, c'est pour me dissuader de désobéir à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, puisque Dieu nous aime, il a mis tous ces paramètres pour nous dissuader. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que le méchant puisse périr. Non. Amen. Dieu n'a pas mis l'homme pour que l'homme puisse mourir. Non. Dieu n'a pas mis l'homme pour que l'homme puisse vivre ces choses. Non, c'est faux. Alléluia. Mais pour encadrer la marche de l'homme, Dieu a mis ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Donc Dieu a dit, d'un côté, si tu m'obéis, tu m'as moi. Bien aimé, si tu as Dieu de ton côté, tu as tout. Amen. Tu as tout, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Tu as tout. Si tu es, par exemple, si tu dors et que l'ennemi vient t'attaquer, Dieu va te montrer. Alléluia. Amen. Dieu va te parler. Dis, ah, attention. Demain, si tu passes par là, il y a un ennemi qui va t'attaquer. Ah, attention. Il y a un tel qui va venir. Il va vouloir t'empoisonner. Alléluia. Donc, puisque tu es dans l'obéissance à sa parole, Dieu sera à ton service. Amen. 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 Alléluia. Mais si tu n'obéis pas, bien-aimé dans le Seigneur, il y a les conséquences. Amen. Le dépouillement, la malédiction. Amen. Amen. Mais en conclusion, on peut dire que la marche avec Dieu est préférable et avantageuse. L'obéissance à sa parole, bien aimé pour nous, et la mise en pratique de sa parole, pour nous, c'est avantageux. Amen. Alléluia. Donc, attachons-nous à obéir à sa parole. Amen. C'est une protection pour nous. Amen. Ça nous évite des pièges de l'ennemi. Ça nous évite d'aller, de franchir des frontières qu'il ne faut pas. Alléluia. Amen. Et on attire la faveur de Dieu. Amen. Amen. Et le but final de toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas que nous puissions vivre bien sur la terre. Il y a cette partie-là. Mais la finalité de ces choses, la finalité, le but à laquelle Dieu a créé l'homme et l'a mis sur la terre, c'est qu'un jour, l'homme aille au ciel. Amen. Alléluia. Amen. La finalité, c'est le ciel. Amen. Si j'obéis à la parole de Dieu, si je marche selon la parole de Dieu, j'irai au ciel auprès de lui. Amen. Amen. Et Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant a dit dans sa parole, en ce jour-là, vous me direz, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prêché en ton nom? Seigneur, j'ai fait la modération en ton nom. Seigneur, j'ai fait la sono en ton nom. Seigneur, j'ai même chassé les démons en ton nom. Il va vous dire, je ne te connais point. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas obéi à sa parole. Amen. Parce qu'on n'a pas suivi sa parole. Amen. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Je dirais même que Dieu est succulent. Amen. Amen. Il nous a donné sa parole. Amen. Et il nous donne l'opportunité d'obéir. Il nous donne l'opportunité de marcher. Amen. Alléluia. Mais même dans cette marche-là, on doit toujours revenir à Dieu. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Mais dans cette adoration, je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta marche avec Dieu. Peut-être que tu as des difficultés, mais c'est le moment de dire à Dieu, ouvre ton cœur. Tu dis, Seigneur, je veux bien, mais je suis faible, aide-moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te voie. Nous avons écouté la parole. On a fait avec le Seigneur, il faut demander la volonté que le Seigneur t'aide. Alléluia.
Yeah.
ce soit la parce que tu n'as pas changé. Le maître de temps et des circonstances de